podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Ariane Artignan et tous les jours je reçois celles et ceux qui font l'immobilier, celles et ceux qui nous font du bien. Aujourd'hui justement je suis avec Nathalie Garcin, coprésidente du groupe Émile Garcin. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'entreprise familiale avec vos frères, Nathalie. Avec mon frère Emmanuel, oui. Lui gère tous les bureaux du sud-est de la France et moi le reste. J'ai démarré à Paris, j'ai développé partout et tout le nord de la France et tout l'ouest, Biarritz, Saint-Jean, Bordeaux, etc. Et mon frère est resté en Provence et il gère tous les bureaux du sud. Bon alors, puisque vous parlez de votre parcours, l'entreprise familiale, elle est née donc dans le Luberon. Vous avez toujours voulu être agent immobilier ? Non, j'ai commencé à 18 ans à travailler très tôt dans la communication. J'étais d'abord dans une agence de pub où j'ai appris le travail et ensuite je suis passée chez l'annonceur. Et j'ai travaillé dans une épicerie fine, haut de gamme qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait Ediard. Je m'occupais de toute la communication du groupe et c'était merveilleux. Et puis vous avez été piqué par le virus familial. Et puis Ediard a été vendu, donc je suis partie, je suis revenue en agence et là j'ai dit non, je me vois pas faire ça toute ma vie. Et j'ai dit à mon père, j'aimerais vendre des maisons, j'aime le contact humain, c'est pour ça que j'aimais la communication. J'aime le luxe. J'aime le luxe. Et voilà, je veux faire de l'immobilier. Alors au début, c'était une autre époque. Il m'a dit non, c'est pas un métier de femme. Et je lui ai dit si, je veux faire ce métier. Et vous vous êtes imposé sans trop de difficultés. Si, parce qu'à l'époque, c'était encore une époque assez machiste. Les hommes, une femme qui parle, on l'écoutait pas toujours, mais je me suis imposée Et vos frères ont laissé faire. C'est-à-dire que mon frère, qui gère aujourd'hui tous les bureaux du Sud, travaillait plus avec mon père. Il était dans le Sud et dans le Sud-Est. Et il a jamais quitté le Luberon, lui. Donc, chacun avait son rôle et personne ne se gênait. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est merveilleux. Et alors aujourd'hui, votre signature, c'est l'esprit de famille. Exactement. Maison de famille, esprit de famille. Maison de famille, oui. Entreprise familiale française. Alors aujourd'hui, le groupe Garcin, c'est combien d'agences, combien de collaborateurs ? C'est une trentaine de bureaux et 140 collaborateurs. Donc 30 bureaux qui appartiennent en propre à la famille. Absolument. Alors l'année 2023, c'est une année de fort ralentissement dans l'immobilier. Sur le marché du luxe, comment ça s'est passé et quel est votre bilan à vous ? On s'en est bien sorti. On a fait une moins bonne année qu'en 2022 et 2021, qui sont 2 années après Covid, ont été exceptionnelles. Mais on est revenu, on a fait un peu mieux que 2020, donc c'est très bien. C'est une ascendance douce, mais sûre. Ça va rester comme ça ? J'espère. Qu'est-ce qui fait que le luxe se maintient ? Le luxe est rare. Il y a toujours des gens qui cherchent la rareté. Alors, parlez-nous justement de vos acquéreurs. C'est qui et qu'est-ce qu'ils recherchent ? C'est quand même toujours 70% de Français. Alors, ça peut être des Français qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, à Miami, à New York, à Londres, mais ils cherchent des pieds-à-terre, ils veulent garder un pied en France. Et donc, nous leur vendons ou des maisons secondaires partout en France ou un pied-à-terre à Paris. Et les pieds-à-terre, selon les nationalités, peuvent être petits ou très grands. Alors tiens, donnez-nous un exemple de petits pieds-à-terre et de grands pieds-à-terre selon les nationalités. Petit pied-à-terre, ça peut être un 40 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés ou dans le Marais, très charmant sous les toits, comme on en vend beaucoup, entre 40 et 100 mètres carrés. Et les grands pieds-à-terre, ça va de 100 à 400 mètres carrés. Aujourd'hui, un acquéreur dans le luxe, il arrive avec l'ambition de négocier. Non, pas forcément. Parce qu'il est au fait du marché. Non, pas forcément, parce qu'il sait que ce qu'il cherche, c'est rare. Donc non, pas forcément. Les prix, est-ce que vous pensez qu'ils vont décoter sur votre segment ou alors se maintenir ? Non, ils vont se maintenir. Ils vont pas augmenter non plus, mais ils vont se maintenir. On manque toujours de biens, donc il n'y a aucune raison que ça baisse. Sur Paris, est-ce qu'il y a des arrondissements qui sortent du lot ? Oui, le 10e et le 11e, depuis 4-5 ans, ont beaucoup monté et sont très recherchés. Nathalie Garcin, quelles sont les perspectives de développement du groupe pour les années à venir ? Alors là, nous venons, il y a 2 mois, d'ouvrir à Marseille. Je viens de prendre des nouveaux bureaux dans les jardins du Palais Royal, dans le premier. Donc là, je démarre les travaux. Ça devrait ouvrir au printemps.
Et ça, c'est une adresse qui vous tient à cœur depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps. Avec mon père, on aimait se promener dans les jardins du Palais Royal depuis toujours, depuis 30 ans. Et c'était notre rêve de trouver un endroit là. Donc ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Et puis, vous aimez beaucoup la danse, Nathalie Garcin? J'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup plein de choses. J'ai rencontré un des plus grands danseurs étoiles, Hugo Marchand, danseur à l'Opéra de Paris. Il a monté quelque chose, c'est-à-dire qu'il veut donner l'accès à la danse à très haut niveau à tous les enfants de province qui n'ont pas la chance de pouvoir venir à l'Opéra de Paris. Donc, il organise des spectacles. C'est surtout au printemps, évidemment, et à l'automne. Ça a démarré il y a un an. Et il organise des spectacles dans les châteaux. Donc, ça s'appelle la danse au château, dans les parcs du château. Donc, il trouve des mécènes qui leur prêtent leur parc. Mais il veut pas que ce soit les Parisiens qui se déplacent. Il faut que ce soit les gens du coin qui viennent. Et l'année dernière, c'était incroyable le nombre d'enfants qui étaient là. Il fait payer 13 € le prix d'une place de cinéma, la place. Et c'est merveilleux de voir tous ces enfants si enthousiastes par cette danse. Donc, c'est une initiative que vous soutenez en tant que mécène aussi. Oui, absolument. Merci beaucoup, Nathalie Garcin. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe Émile Garcin. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Mon Podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.